Bonjour à tous, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as vraiment envie d'amener ta vie et tes affaires au prochain niveau. Alors aujourd'hui, je te parle de cette grande trappe qui est la perfection, la quête de la perfection. Je pense qu'à un moment donné, on a tous cette quête de perfection-là et je ne sais pas sincèrement si ça vient avec le fait de vieillir, mais plus je vieillis, plus je réalise qu'on s'en foutu à un moment donné de la perfection. Je réalise que les gens que je suis et qui m'inspirent et qui ont énormément de succès, c'est pas nécessairement ceux-là qui sont les plus intelligents et les plus parfaits. Loin de là. Ce sont ceux-là qui prennent action, qui avancent, qui arrêtent de procrastiner. Parce que oui, la quête de la perfection, c'est ce que ça fait. Parce que là, ça joue avec notre tête, ça nous dit qu'on n'est pas bon assez, qu'on n'est pas correct, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Quand est-ce qu'on va avoir ce qu'il faut? Et comment on fait pour avoir ce qu'il faut si on ne fait rien? Si on reste dans cette procrastination-là? Vous voyez, c'est tellement intense, puis on se retrouve tous pognés là-dedans à un moment donné dans notre vie. Puis je pense qu'aujourd'hui, mon message, c'était vraiment ça, de vous aider justement à passer par-dessus ça. Mais c'est pas facile, hein? C'est bien plus facile à dire qu'à faire, ça, j'en suis totalement consciente. Et il y a seulement vous qui pouvez aller débloquer ce petit blocage dans votre tête. Mais je pense que cette petite vidéo ici, je pense que ça va aider parce que si je vous dis, là, que votre quête de la perfection se met au travers du chemin des gens qui essaient d'améliorer leur vie, leur couple, leur estime de soi. Si je vous dis que vos niaiseries là, de quête de la perfection, ça entrave ça, vous empêchez des gens d'accéder à ce niveau suivant-là, d'accéder à des bonheurs parce que vous avez tellement quelque chose de précieux à partager, vous avez tellement quelque chose de bon à dire. Tu sais, prenez donc action, là. Faites donc cet appel-là qui vous stresse. Bouquez-les, la conférence. Je sais, j'ai passé par là, moi aussi, cette peur de geler sur le stage ou de, justement, bafouiller. Hey, ça m'arrive encore, puis ça va sûrement encore m'arriver, mais c'est quoi? Plus je le fais, plus je deviens mieux, plus ma confiance en moi se solidifie. Mais ça ne se fait pas, encore une fois, en restant assis dans son salon et en pensant à tout ça. C'est le contraire, ça fait juste renforcer votre peur, ça fait juste renforcer votre doute de vous-même. Donc, il faut commencer petit pas. Pour devenir bon, il faut commencer petit pas à petit pas. Et je vais vous rappeler qu'on est tous ici sur cette terre pour servir. Je pense que le but premier de l'être humain, c'est de servir, c'est d'apprendre aux autres, c'est l'entraide. Donc, c'est ça, là, au fond, là, revenir à l'essentiel, puis de vous dire, je suis là pourquoi? Pourquoi je veux offrir cette conférence-là? Pourquoi je veux vraiment booker ce partenariat-là avec cette personne-là? Pourquoi je veux vraiment sortir ce produit-là? T'sais, moi, quand je pense à mon journal de vie, écoute, c'est tellement fondamental la mission que j'ai avec ce journal-là. C'est tellement plus qu'un journal de gratitude. C'est vraiment pour enseigner aux gens à créer leur bonheur, à sortir de leur zone de confort, à apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, à apprendre à être reconnaissant parce que je pense que c'est... J'ai encore vu, croyez-moi, croyez-le ou non, des gens qui n'ont pas encore développé ça, cette capacité-là d'être reconnaissant. Et en quelque part, ça me fait un peu mal au cœur parce que je me dis, un jour, la vie va se charger de te faire comprendre pourquoi c'est important la reconnaissance. Puis cette journée-là, ça va faire mal. Parce que si je vous dis, là, pour ceux là, que, bon, mettons que ça n'a pas encore décliqué, là, le processus de la raison pourquoi c'est important d'être reconnaissant, si je vous dis, OK, admettons, mise en situation, que demain matin, tu te réveilles et que la seule chose qui te reste, c'est ce pourquoi tu as été reconnaissant hier. Je vous laisse penser. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, quand je me pose cette question-là, là, mon cœur se serre tellement. Tu sais, je me dis, hey, tout de suite, là, je pense à mes enfants, à mon mari, tu sais. Ensuite, là, c'est certain que je vais penser à ma mission, à ma carrière, à mes choses, mais premièrement, c'est aux gens qui m'entourent, c'est à ma santé, c'est à ma vie. Tu sais, si on n'est pas capable d'avoir cette reconnaissance-là dans son cœur, je trouve que ça met des portes, ça met des blocages à notre bonheur. Tandis que, justement, quand on ouvre ces portes-là et qu'on commence à être reconnaissant et qu'on s'éveille au monde qui nous entoure, wow, qu'on a une autre expérience de la vie. Bon, là, je suis partie sur un autre sujet. Là, moi, quand je commence à parler de la reconnaissance, des fois, je bifurque. Mais aujourd'hui, le but
du vidéo, c'était vraiment d'arrêter cette quête-là de la perfection, d'arrêter de toujours vouloir avoir plus. Ben dans le fond, ça revient à ça aussi, de se contenter. Vois-tu, ça lié avec la gratitude. C'est d'être, vois-tu, peut-être que justement, à apprendre à être reconnaissant, justement, on apprend à justement savoir que ça suffit, que nous sommes assez. Ça, c'est fort. T'sais. Je le disais souvent à mes clients, t'sais, parce que souvent, c'est le problème d'estime de soi. Là, la quête de la perfection, c'est en lien avec l'estime de soi. Donc, souvent, je leur donnais comme petit devoir de se marquer une affirmation, parce que je crois énormément au pouvoir des affirmations. Et l'affirmation, c'est « je suis assez ». Tu sais, quand on se dit « je suis assez », waouh, c'est totalement une autre énergie. Là, on est prêt à partager notre message. Là, on a envie d'aller vers les gens, versus quand on se sent pas bon assez, pas rendu là. Donc, mon message, encore une fois, aujourd'hui, c'est ça. Arrêtez de tomber dans la trappe de la perfection. En fonçant par-dessus ça, en partageant votre message, vous allez briser des barrières. Vous allez briser des barrières de solitude parce que plein de gens qui ils s'en foutent royalement de la perfection. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la connexion avec vous. Donc, allez briser ces barrières de solitude-là. Allez briser ces barrières de peur-là. Allez briser ces barrières de fake, de pas authentique, là. Allez démontrer qui vous êtes pour vrai. Et ça, vous allez encourager les gens à être vrais aussi. Donc, voilà, ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle est cette peur? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous arrête au point de vous dire si je fais ça, ça va m'humilier, ça va me faire honte? Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que c'est? Peut-être faire une vidéo. Est-ce que vous allez sentir que vous allez être humilié? Vous allez avoir honte en faisant une vidéo? Parce que c'est toujours la petite peur qui reste derrière ça et qui, justement, vient nourrir ce besoin de perfection-là. Donc, je vous invite à partager avec moi ici ou sur le blog où on se rejoint après et on discute. Donc, je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a donné la motivation pour justement passer par-dessus cette perfection-là qui, de toute façon, n'existe pas, n'existe que juste dans notre tête. C'est une idéologie. La perfection, ça n'existe pas. Donc, lancez-vous, allez vers les gens et allez briser ça, ces murs de solitude-là, de peur-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, je vous dis encore une fois un énorme merci et je vous dis à bientôt!